Guy Léger, bonjour. Bonjour. Tu as été le président de l'association Indecosa depuis 2005, date à laquelle l'Union départementale CGT t'a demandé de relancer l'association. Quels étaient alors les objectifs, les ambitions de l'association? Alors, on pourrait dire qu'il y avait, pour moi, la lecture que j'en fais, il y avait deux objectifs. Le premier, donc, comme tu l'indiquais, la relance de l'Indecosa est venue après une période où l'équipe qui animait Indecosa, pour des raisons de son personnel, en tous les cas, a cessé l'activité durant 2 ans. Il y avait, donc l'Indecosa n'existait plus. La volonté de l'Union départementale, parce que ça c'est important, parce que c'est aussi une des difficultés qui a créé cette situation, c'est la coupure qu'il y avait entre l'association de l'Indecosa et les organisations CGT, y compris l'UD. Donc, la démarche de l'UD en 2005, lorsqu'elle m'a sollicité avec quelques camarades autour, c'était de dire, voilà, on a besoin de l'Indecosa dans le département, mais on a besoin d'une association qui soit ancrée dans le mouvement syndical, et qui soit présent, pas simplement sur l'accueil des consommateurs au cours de permanences existantes, mais qui prennent aussi la dimension du lien avec les organisations CGT dans les entreprises et les territoires. Donc, en un mot, c'était ça un peu la feuille de route en 2005. C'est-à-dire, bien sûr, continuer à accueillir dans nos permanences, des consommateurs salariés victimes de litiges, mais surtout organiser et animer l'activité d'Indecosa en lien avec l'UD. Et là, il y a eu un travail rapproché donc avec le secrétaire de l'UD, et en lien avec les organisations CGT. Et ce premier lien, c'était effectivement d'abord de les informer, et puis en même temps de maintenir ce contact par différents moyens que l'on a mis en place. D'accord. Alors, peut-être deuxième question. Quels étaient les sujets de préoccupation, de mobilisation? À quoi les salariés étaient-ils sensibles dans ce grand domaine de la consommation dans cette époque? Parce qu'il y a eu une évolution. Oui, il y a eu une évolution. Ouais, je caractériserais un petit peu les sujets, les sujets de mobilisation des salariés qui venaient vers l'Indecosa. D'abord, à 80%, parce que comme on a obtenu chaque année les statistiques de notre activité, à 80%, ceux qui s'adressaient à nous étaient syndiqués CGT. Donc c'était un premier point. Deuxième point, l'effet dominant, mais c'était aussi une réalité de l'époque, c'était les litiges avec tout ce qui était dans le domaine des communications électroniques, les opérateurs téléphoniques. Ah oui. Et on a eu dans ce département un dossier très important qui a été traité d'une part par le siège, qui était une entreprise, donc Andeis Télécom, donc un opérateur privé bien sûr, qui avait démarché notamment les personnes de troisième âge, à partir d'un repérage sur des fichiers qu'ils avaient donc achetés par ailleurs, pour pouvoir vendre leurs prestations. En un mot, dans notre département, il y a eu 250 victimes de ce démarchage de Andeis Télécom. Ce qui nous a amené à constituer, alors, bien sûr, à cette époque, l'action de groupe n'existait pas, ce qui serait différent aujourd'hui, mais ce qui nous a amené à cette époque, et ça a sans doute été un des points d'appui dans la connaissance d'une part de l'Indecosa, donc qui nous a amené à l'époque à avoir des assemblées donc de ces personnes victimes d'Andeis Télécom, et d'introduire une procédure en justice. Et comme le siège social, il était sur Paris, le siège social d'Andeis Télécom, c'est le siège à un moment donné qui a pris le relais avec, bien sûr, l'intervention d'Indecosa. Donc ça a quand même créé un élément, bien sûr, d'information, et sans doute aussi de sensibilisation
à ce type de litige qu'il peut y avoir. Quoi. Ah, oui. Donc ça, c'est sur l'aspect litige. Quoi. L'autre élément qui est important, qui était le sujet de mobilisation et par rapport au mouvement syndical, c'était aussi d'en savoir plus sur le rôle de l'Indecosa. Oui. On a fait le constat dans cette période des années 2005, mais ça continue après, quoi, que beaucoup de nos syndiqués ne savaient pas qu'ils étaient adhérents de droit de l'Indecosa. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas connaissance de l'outil syndical qui pouvait y compris les défendre en matière de litige. Quoi. Et ça crée un mouvement, en tous les cas, oui, un mouvement pour aller vers les syndiqués par le biais d'invitation aux assemblées générales ou au congrès syndical, quoi, pour présenter l'Indecosa et la présenter mais de manière complète, quoi, pas simplement sur le traitement des litiges, qui reste quelque chose d'important, mais l'Indecosa dans la démarche sienne, quoi, qui est vraiment spécifique, qui est ce lien du consommateur producteur et qui dans de producteur de biens et de services, quoi, d'une part, quoi, et qui dans ce domaine-là crée effectivement un rapport différent et se situe, et ça c'est important parce que ça a été un des points forts de notre travail d'explication auprès des organisations CGT, quoi, de dire bon, l'association Indecosa n'est pas une association de service, c'est une association militante, oui, marquée de l'ADN de la CGT, mais qui dans son action remet en cause y compris le système de consommation tel qu'il peut être. Quoi. Donc dans les sujets de mobilisation, je me permets de dire qu'il y a bien les deux choses. Hein, la réponse et la réparation au préjudice que des consommateurs avaient subi, quoi, et l'exemple d'Andelys Télécom en est un, quoi, mais aussi une meilleure connaissance de l'Indecosa auprès des organisations CGT, quoi, dans l'apport qu'ils pouvaient faire en termes de, bien sûr, d'information, en termes de traitement des dossiers, et en même temps en termes d'implantation, enfin de proximité, d'association de proximité, donc des salariés par le biais du syndicat. Du syndicat, absolument. Alors, tu as parlé un petit peu des difficultés de connaissance, en fait, de ce qu'était Indecosa et dans ce rapport avec la CGT. Est-ce que tu vois d'autres difficultés qui, à l'époque, freinaient le développement de l'association vis-à-vis des institutions, par exemple Oui, mais l'autre difficulté qui était dans la perception de l'Indecosa, quoi. On a eu à débattre parmi nous, quoi, sur j'y faisais rapidement référence, quoi, sur ce que j'appelle un peu le concept, quoi, des fondements, quoi. Il y avait la tendance effectivement de rester une association donc au service des consommateurs salariés qui, ayant litige, viennent nous rencontrer, quoi, point final. La mission s'arrête ici, quoi. Et puis il y avait quand même une autre volonté, et ça c'était une volonté partagée par notre UDCGT, qui était de se dire, mais oui, bien sûr, il faut aider à la réparation du préjudice, mais il faut aussi être sur l'offensive, quoi. Et pour nous, sans qu'il y ait de confusion, parce que notre champ d'intervention est bien le champ de la consommation, mais c'est pas le champ du contrat de travail, du salariat, etc. Quoi, hein. Donc sans confusion sur le rôle du syndicat de l'Indecosa, c'était quand même d'aller à une meilleure compréhension justement sur ce lien, quoi, ce rapport du consommateur au producteur de biens de richesse, quoi. Donc ça c'est un élément qu'il a fallu soutenir, qu'il a fallu aussi débattre, quoi, faire connaître. Et sur cet aspect, c'est effectivement dans le temps que les choses se sont aussi clarifiées, quoi. Enfin, clarifiées, quand je dis clarifiées, se sont concrétisées, développées. Se sont développées, quoi. Ouais. Mais je crois que tu as raison. Oui, pardon. Vas-y, termine. Donc, je disais là, on n'a pas connu d'affrontement dans un même. On était effectivement sur le terrain de l'explication et sur un petit peu la démarche de recentrer nos objectifs, quoi. En un mot, on ne pouvait pas se contenter simplement de la tenue des permanences. Et à partir de là, ça impulsait aussi une vie d'association et une organisation d'association, quoi, avec son conseil d'administration, son bureau, ses équipes,
là dans toute cette période de 2005 à 2016, pour donner un grand trait, quoi, on a démarré, on était trois camarades qui assurions tous les mardis la permanence. Et puis voilà, aux environs des années 2008-2010, on s'est retrouvé avec un conseil d'administration d'une quinzaine de camarades, et les permanences qu'on tient toujours en binôme étaient assurées une fois par mois par l'État. Il y avait un roulement une fois par mois, quoi. Donc tout ça pour dire qu'il y a cette progression-là, elle est le résultat de ce qui a été des rapports que l'on a développés avec les organisations CGT et la place qu'ils ont pris dans l'activité de la DECOSA. Je crois que tu as parfaitement raison d'insister sur la double vocation d'un DECOSA, le côté défense des gens, le côté un peu assistant juridique même, et puis par ailleurs le côté évidemment revendicatif et offensif, comme tu l'as dit. Tu as le sentiment que des progrès ont été accomplis, c'est un petit peu ce que tu disais là, oui. dans cette évolution. Oui, il y a un progrès, et là je voudrais aussi souligner, parce qu'on n'a pas été aussi en dehors du débat national que la DECOSA a pu connaître à certaines périodes. Je voudrais souligner qu'on s'est retrouvé bien en phase. C'est bien, la DECOSA, elle est plurielle, quoi, dans sa composition, même si elle a la même origine, comme elle est plurielle. Voilà, c'est la vie, ça, c'est des hommes. Mais par exemple, et on s'est retrouvé en phase avec l'orientation nationale que des camarades ont défendu bien avant, quoi. Et qui explique bien qu'on n'est pas une association de services. Il s'est posé la question, dans des COSA comme dans d'autres, comme au niveau national, de se dire il faut qu'on se dote d'un arsenal juridique, d'experts, etc., pour pouvoir être en capacité d'assurer la défense des intérêts. Oui. Voilà. Nous, on n'était pas sur cette longueur d'onde. D'abord parce qu'effectivement des moyens nous manquaient, mais plus que des moyens. C'est-à-dire pour deux raisons. D'abord parce que, encore une fois, on n'est pas une association de services, on est une association militante. Absolument. Et deuxième point, on a inscrit aussi notre action dans le cadre du service public de la consommation. Et là, il y a des outils juridiques. Il y a la déclinaison, mais Blandine pourra y revenir plus précisément parce qu'elle siège dans les CTRC, mais il y a une déclinaison de l'INC, de l'Institut national de la consommation, au niveau des régions, donc qui s'appelle les conseils techniques de la consommation, le comité technique régional de la consommation. Et là, alors, la DECOSA le sait, les batailles qu'il a fallu mener et qu'on continue à mener, d'une part pour l'existence du service public de proximité des consommateurs, quoi. Parce que là, le service public, même s'il a été atrophié par les politiques gouvernementales, il a la compétence et notamment les moyens de l'assistance juridique des associations de consommateurs. Et là, sur ce point, pour nous, mais c'est aussi une réflexion nationale, on y a participé à notre niveau, quoi, ce choix de se dire, enfin, je résume en un mot, mais se dire, allez, est-ce qu'effectivement on se munit d'experts, etc. On se dote effectivement ou est-ce qu'on se place et on prend notre place pour défendre le service public de la consommation qui, en son sein, de par l'existence notamment des CTRC de l'INC, possède justement les outils juridiques pour la défense, pour l'aide aux associations de consommateurs. Donc là, pour moi, il y a eu ce progrès, quoi. Et ce progrès-là, il a, de mon point de vue, en tous les cas, il a permis un meilleur ancrage de l'INDECOSA dans les fondamentaux de la CGT. Et on l'a vu, on l'a bien vu au travers de l'offre de formation que l'INDECOSA CGT elle fait, quoi, dans les contenus de formation, notamment agir avec les consommateurs, quoi. Elle a pas toujours eu, alors quand je dis elle a pas toujours eu, il faut remonter peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, si tu veux, mais elle n'a pas toujours eu ce positionnement-là, quoi. C'est un positionnement qui date pas de 20 ans, quoi. Et ça, c'est important. C'est important, pardon. Effectivement. Non, mais je crois que tu as particulièrement bien exposé
à la fois l'évolution et puis ce sur quoi maintenant Indecosa peut développer sa démarche, qui correspond beaucoup plus à une démarche qui intègre le rôle, son rapport à la CGT. Mais écoute, Guy, je te remercie. Oui. Je crois que c'était bien clair. On va passer à Blandine. Blandine est là, oui. Merci. Merci. Est-ce que je peux me permettre un complément? Ah ben bien sûr, oui. Vas-y. On a situé ce qu'était notre implication dans le CTRC Centre-Val de Loire. Oui. Et là aussi, on a par rapport à la place qu'on a prise sur la défense du CTRC qui était menacé de disparaître de par les moyens qui étaient réduits là, par les politiques gouvernementales. Mais sur un point, et c'est important parce que ça complète aussi la démarche qui est la nôtre. Quand on dit on n'en reste pas, entre guillemets, à la défense des consommateurs qui viennent nous voir dans les permanences, d'abord parce que sur les litiges, les choses ont évolué, quoi. De plus en plus dans la consommation, il y a de plus en plus d'offres de médiateurs. D'abord, certaines médiations sont obligatoires, quoi. Et puis l'Internet a aussi modifié le comportement des consommateurs. Le consommateur aujourd'hui, par l'Internet, il peut trouver des premières informations s'il est victime d'un litige, quoi. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus de consommateurs, mais cela dit, c'est un constat que l'on a fait au niveau régional, quoi, avec les autres associations de consommateurs. Il y a quand même un mouvement d'une baisse, d'une baisse effectivement du nombre de litiges que les associations de consommateurs ont à prendre en charge. Par contre, donc à partir de là, ça réoriente une partie de notre action. Et nous, on attache de l'importance à ce qu'on appelle la prévention justement du litige, quoi. Donc c'est toute la dimension d'abord de la protection économique du consommateur, mais aussi de la prévention du consommateur. Et sur ce point, il y a une stratégie de travail là qui a été élaborée par le CTRC auquel on a contribué d'une manière importante, quoi, et qui a été validée par notre Assemblée Générale de juin, qui est d'agir donc en amont justement du litige, quoi, par l'information, voilà. Et nous allons développer dans le mois d'octobre un type d'initiative qu'on appelle les rendez-vous citoyens de la consommation. Et ce type d'initiative que l'on souhaite faire avec d'autres associations de consommateurs adhérents au CTRC, parce que ça veut dire qu'on est aussi sur une démarche commune dans ce domaine, quoi, a pour objectif de sensibiliser des consommateurs donc ciblés, quoi, par rapport à la thématique qui serait traitée dans ce type de rendez-vous citoyen, et de pouvoir donner l'information en un mot, pouvoir enseigner un peu les bonnes pratiques qu'il peut y avoir pour les consommateurs, suivant des par rapport au surendettement, par rapport au compteur Linky, par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait dire au démarchage au niveau des assurances, etc. Et ça nous paraît intéressant parce que d'abord, on n'est pas en attente que le consommateur vienne nous voir. On va au-devant du consommateur. Oui. Et voilà. Donc, mais comme Blandine a envoyé à la camarade nos documents de l'Assemblée Générale, tu y retrouveras quelques développements si ça t'intéresse de porter un accent sur cette initiative. À mon avis, ça, il va falloir qu'on y revienne parce que ça me paraît une démarche vraiment importante. Oui. Ça nous place là aussi un peu plus à l'offensive que dans une posture strictement défensive. Ah oui, non. Tout à fait. Il faudra en faire un truc à part, probablement, ça. Bon, mais je crois que là, on a fait un très grand tour. Merci à vous deux, en tous les cas.